Au 4e étage du CHM de Mamoudzou, le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une loi. Les néons au plafond grésillent à peine, projetant une lumière crue sur le linoléum immaculé. Ici, les couloirs sont vides. Les pas des soignants s'étouffent instantanément contre les murs épais. Derrière les portes closes, aucune conversation ne filtre. Ce n'est pas la paix, c'est une suspension du souffle. Chaque dossier, déposé sur un bureau, tout est scellé par une autorité qui ne tolère aucune contradiction. Les fenêtres donnent sur la ville, mais le verre est trop épais pour laisser entrer le tumulte extérieur. Dans ce sanctuaire, les décisions tombent comme des couperets. Personne ne s'attarde devant les portes. Les regards se détournent dès qu'une poignée de portes tourne. L'air est dense, saturé par une hiérarchie invisible qui pèse sur chaque épaule. C'est ici que le destin des services se joue, dans une froideur calculée qui fige les volontés avant même qu'elles ne puissent s'exprimer. Un coup sec résonne contre le bois massif de la porte. Nadia entre. L'espace est immense, dominé par un bureau en chêne sombre qui occupe le centre de la pièce comme un monolithe. Le docteur B est assis, immobile, le regard fixé sur un écran d'ordinateur. Nadia s'avance sur le tapis épais, qui absorbe le moindre bruit de ses pas. Elle s'arrêta à 2 mètres de la table. L'air ici est plus lourd, chargé d'une odeur de papier glacé et de café froid. Elle pose ses mains sur ses cuisses. Ses doigts se crispent. Le docteur B ne lève pas les yeux tout de suite. Il laisse le silence s'étirer, mesurant chaque seconde de l'attente. Nadia observe les dossiers empilés en colonnes parfaites, les stylos alignés au millimètre près sur le sous-main. Elle sent le poids du regard du chef qui finit par se lever, pesant sur elle comme une pression atmosphérique. Le docteur B pousse un dossier vers le bord de son bureau. Il ne parle pas de soins ni de patients. Il évoque une promotion, un poste à responsabilité, une ascension rapide. Ses mots sont lents, calculés. Il mentionne des alliances nécessaires, des soutiens à cultiver dans l'ombre pour garantir cette progression. Nadia observe ses mains qui tapotent le bois sombre. Le docteur B se penche en avant, brisant la distance. Il insiste sur la loyauté, sur ce qu'il appelle une compréhension mutuelle des règles du jeu. Nadia sent une nausée monter, une contraction brutale dans son estomac. Elle comprend le sens réel. Le bureau semble se refermer sur elle. Elle recule d'un pas, ses talons claquant sèchement sur le sol. Le docteur B sourit, un mouvement des lèvres qui n'atteint pas ses yeux. Nadia voit le piège. Nadia recule brusquement. Sa chaise bascule, heurtant le mur avec un bruit sourd. Elle ne cherche plus à dissimuler son dégoût. Elle pose ses mains à plat sur le bureau, une pression ferme qui fait trembler les dossiers. Non. Le mot sort, tranchant. Le docteur B se fige. Son sourire s'efface instantanément. Il se lève. Ses mains saisissent le rebord de la table. Il fait un pas vers elle. Une tentative d'intimidation physique. Nadia ne cille pas. Elle pivote sur ses talons. Ses doigts agrippent la poignée de la porte. Le métal est froid sous sa paume. Elle tire. La porte cède dans un grincement. Elle s'engouffre dans le couloir sans se retourner. Derrière elle, le silence est rompu par le bruit sec de la chaise. Nadia accélère. Ses pas résonnent sur le linoléum, rapides, irréguliers. Son cœur cogne contre ses côtes. Elle descend les marches, 2 par 2, les mains agrippées à la rampe métallique. Elle s'échappe de ce 4e étage. Le lendemain, le planning affiché dans la salle de repos a changé. Nadia voit son nom aligné sur 3 gardes de nuit consécutives. Les lignes sont surchargées. Les temps de pause ont disparu. Elle se dirige vers le bureau des plannings, mais la porte reste close. Elle interroge ses collègues, mais les regards se détournent,
Les conversations s'interrompent dès qu'elle approche. La machine administrative s'est mise en marche pour l'épuiser. Elle enchaîne les soins, les perfusions et les urgences sans répit. Ses jambes pèsent des tonnes, ses yeux brûlent sous la lumière crue des néons. Elle demande à poser ses congés accumulés, mais le formulaire lui revient barré d'une croix rouge, sans explication. Chaque jour, la liste des tâches s'allonge. Elle se retrouve seule dans les couloirs déserts à 3 heures du matin à remplir des dossiers interminables. Le docteur B ne lui adresse plus la parole, mais elle sent son ombre planer. Elle comprend que c'est une méthode pour la briser. Le lendemain, Nadia ouvre son casier. Une enveloppe sans nom est posée sur ses affaires. Elle la déchire. Un morceau de papier, des mots découpés dans des journaux, forment une phrase courte. « Tu devrais réfléchir à ton avenir. » Ses mains tremblent. Elle froisse le papier et le jette dans la poubelle. Le lendemain, un nouveau message est là, glissé sous la porte de son casier. Puis un autre, le surlendemain, collé sur le miroir de la salle de bain du personnel. Les messages ne disent rien de précis, mais ils sont partout. Elle sent les regards des autres peser sur elle. Elle se sent observée, traquée dans les recoins de l'hôpital. La peur s'installe, une sensation glacée qui lui serre la gorge. Elle s'enferme dans les toilettes pour reprendre son souffle, les mains crispées sur le rebord du lavabo. Elle regarde son reflet dans la glace, le visage marqué par la fatigue. Elle pourrait partir, tout abandonner, mais elle se redresse. Elle commence à noter chaque incident, chaque heure de garde imposée. Elle verrouille son casier et sort dans le couloir, le regard fixé droit devant elle. Le téléphone de Nadia sonne. Une voix brève lui ordonne de se rendre au 4e étage. Elle sait que c'est le moment. Elle fouille dans son sac, saisit son petit enregistreur numérique et vérifie le niveau des piles. Ses doigts effleurent le bouton rouge. Elle le glisse dans la poche intérieure de sa blouse, s'assurant qu'il reste invisible. Elle monte les marches une à une, le cœur battant. Arrivée devant la porte massive, elle prend une inspiration profonde, stabilise son souffle et pousse le battant. Le docteur B est assis derrière son bureau, les dossiers étalés devant lui. Il ne lève pas les yeux. Nadia s'assoit, ses mains posées à plat sur ses genoux, juste au-dessus de la poche où repose l'appareil. Le chef commence à parler. Sa voix est basse, traînante. Il évoque à nouveau les alliances nécessaires, puis hausse le ton. Nadia reste immobile. Elle ne cille pas. Elle sent le poids de l'appareil contre sa cuisse. Une présence rassurante. Aucune issue. Nadia se lève sans dire un mot. Elle sort du bureau, le pas rapide, le souffle court. Elle descend les escaliers 4 à 4, ses doigts serrés sur la poche de sa blouse. Arrivée au service des ressources humaines, elle ne frappe pas. Elle entre. Elle pose l'enregistreur sur le bureau de la direction. Elle appuie sur lecture. La voix du docteur B remplit la pièce, crachotante, brutale, déversant ses menaces et ses exigences. Le cadre administratif se fige. Ses yeux passent de l'appareil au visage de Nadia. Le silence qui suit est lourd, presque palpable. Nadia ne baisse pas les yeux. Elle attend. Le cadre saisit le téléphone, compose un numéro et ordonne une réunion d'urgence. La nouvelle se répand dans les couloirs comme une traînée de poudre. Les infirmières s'arrêtent, les brancardiers ralentissent. Au 4e étage, la porte du bureau massif reste close. Le docteur B sort, le visage livide, croisant le regard de ses collègues. Le lendemain, à l'aube, Nadia pousse les portes battantes de l'hôpital. Le hall est inhabituellement calme. Elle monte les marches, ses pas résonnant sur le linoléum. Arrivée devant le bureau du 4e étage, elle s'arrête. La porte est fermée. Des bandes de rubans adhésifs jaunes barrent l'entrée. Le bureau est vide. Le docteur B n'est pas là. Aucun bruit ne filtre de la pièce.
Aucun mouvement derrière le bois massif. Nadia observe les scellés, puis se retourne. Dans le couloir, le personnel s'agite. Des infirmières chuchotent, des dossiers circulent de main en main, les téléphones sonnent sans interruption. L'hôpital tremble sur ses bases. Une messagère, le souffle court, s'approche de Nadia et lui tend un pli urgent. Elle lui ordonne de se rendre immédiatement dans la salle de réunion principale, à l'autre bout de l'étage. Nadia marche, croisant des regards inquiets. Elle atteint la salle, pousse la porte et découvre un espace en pleine effervescence. Le système se fissure sous ses yeux. Nadia pénètre dans le bureau de Madame Saïd. L'espace est saturé de papier. Sur la table centrale, des piles de dossiers s'élèvent, certaines dépassant la hauteur de ses mains. Madame Saïd est assise, le dos droit, les yeux rivés sur une chemise cartonnée ouverte. Elle ne lève pas la tête immédiatement. Elle fait glisser un document vers Nadia. C'est un rapport d'incident daté de 3 ans. Nadia le parcourt. Le nom d'une autre infirmière y figure, suivi d'une plainte classée sans suite. Elle tourne la page. Un autre nom apparaît, puis un troisième. Nadia sent son rythme cardiaque s'accélérer. Elle feuillette les dossiers, découvrant des témoignages écrits, des dates concordantes. Ce n'est pas un acte isolé, c'est une mécanique bien huilée, une structure de prédation qui broie les carrières depuis des années. Nadia comprend que la chute du docteur B n'était que la première fissure dans un mur bien plus vaste. La porte s'entr'ouvre dans un grincement métallique. Samira entre. Elle s'arrête net, ses doigts agrippant le rebord de son sac. Elle croise le regard de Nadia, puis celui de Madame Saïd. Elle ne dit rien. Elle s'approche de la table centrale. Elle sort une feuille pliée en 4 de sa poche. Le papier est froissé, marqué par des années de pliage. Elle le pose sur le bois. Sa main tremble, mais elle ne la retire pas. Elle finit par parler, d'une voix basse. « J'ai noté chaque date, chaque fois qu'il m'a appelée après minuit. » Le silence dans la pièce devient pesant. Nadia observe Samira, dont les épaules se détendent soudainement, comme si un poids glissait au sol. Madame Saïd saisit la feuille, ses yeux parcourant les lignes avec une attention chirurgicale. Elle hoche la tête. 1 fois, 2 fois. Dans le couloir, des pas se rapprochent. D'autres femmes s'arrêtent devant la porte ouverte. Le regard de Samira se tourne vers elle. Nadia sent une onde de choc parcourir l'assemblée. Une autre infirmière fait un pas en avant, la main levée. La peur change de camp. Le témoignage de Samira agit comme un détonateur. Dans le couloir, le silence cède la place à un murmure croissant. Une infirmière de nuit, encore en tenue de service, s'avance. Elle dépose un carnet ouvert sur le bureau, les pages cornées témoignant de notes prises dans l'ombre. Derrière elle, une aide-soignante franchit le seuil, le pas hésitant, puis soudainement assuré. Elle ne regarde plus le sol. Elle fixe Madame Saïd, ses mains jointes devant elle, serrées jusqu'à blanchir les articulations. Le couloir se remplit. Ce n'est plus une file d'attente, c'est une marée humaine qui converge vers le 4e étage. Les portes des salles de soins s'ouvrent les unes après les autres. Des femmes sortent, s'arrêtent, se joignent au groupe. Le bruit des chaussures sur le linoléum résonne comme un tambour battant. Nadia observe cette progression. Elle voit des visages qu'elle croise quotidiennement, des visages qui, hier encore, évitaient tout contact visuel. Aujourd'hui, elles se tiennent côte à côte, les épaules droites, le regard tourné vers le bureau. La peur, qui verrouillait les bouches, s'évapore sous la pression de cette présence collective. Chaque nouvelle arrivée alourdit l'air d'une vérité qui ne peut plus être contenue. Une femme se fraye un chemin à travers la foule compacte. C'est l'agente d'accueil.
Elle avance, les yeux fixés sur le bureau. Elle atteint le centre de la pièce. Ses doigts, légèrement tremblants, fouillent dans sa poche. Elle en sort une clé USB, un petit objet noir qu'elle pose délicatement sur le bois du bureau, juste au-dessus des dossiers. Elle ne retire pas immédiatement sa main. Elle appuie dessus, un geste ferme. « 2 ans !» dit-elle, sa voix claquant dans l'air. 2 ans de vidéo. Chaque fois qu'il a fermé la porte à clé, le silence devient total, presque physique. Nadia s'approche, ses yeux rivés sur le petit objet. La lumière crue du plafonnier se reflète sur le plastique de la clé. Madame Saïd saisit l'objet, le manipule avec une précaution extrême. Autour d'elle, les femmes ne bougent plus. L'air devient irrespirable, chargé de cette vérité. Nadia sent son propre souffle se bloquer. Personne ne détourne le regard. Un bruit de pas sec résonne dans le couloir, dominant le silence pesant de la pièce. La foule se scinde en deux, créant un passage étroit. Un homme franchit le seuil. Il s'arrête net au centre de l'espace. Le mouvement est précis, calculé. Il plonge la main dans sa poche intérieure et en extrait une carte rigide. Il la brandit à hauteur de visage. Le logo de l'Inspection générale de santé brille sous les néons. Personne ne respire. Les regards se figent sur cette petite plaque rectangulaire. L'homme ne dit rien. Il parcourt la pièce d'un mouvement lent de la tête, ses yeux passant de Nadia à Madame Saïd, puis s'arrêtant sur le bureau encombré. Le poids de son autorité écrase instantanément l'agitation précédente. Le silence devient absolu. Une chape de plomb qui s'abat sur le 4e étage. L'homme avance d'un pas, ses chaussures claquant sur le sol. Il pose sa carte sur le bois, juste à côté de la clé USB. Le geste est une sentence. L'autorité a changé de main. Le bureau n'est plus un sanctuaire, c'est une salle d'interrogatoire où le destin du service est désormais suspendu à un fil. L'inspecteur se penche. Il ne regarde pas les visages, il scrute les pièces à conviction. Ses yeux parcourent les dossiers étalés, puis se fixent sur la petite clé USB posée sur le bois. Il la fait pivoter d'un doigt, examinant chaque angle, comme s'il pesait la charge de vérité contenue dans ce fragment de métal. Le silence est si profond que le bourdonnement des néons au plafond devient assourdissant. Il redresse lentement le buste, ses mains croisées dans le dos. Il balaie la pièce d'un regard circulaire, un scan froid qui semble disséquer chaque personne présente. Il s'arrête sur Nadia, puis sur Madame Saïd, sans ciller. Sa mâchoire se contracte, un mouvement sec, presque mécanique. Il inspire profondément. L'air de la pièce semble se raréfier à mesure qu'il se prépare à parler. Lorsqu'il ouvre la bouche, sa voix est une lame, la démonstration est faite, il marque une pause, laissant ses mots suspendus dans l'air, pesants, définitifs. Le temps de l'impunité est révolu. Ce dossier ne sera pas classé. Il sera le socle d'une justice implacable. Nadia sent ses muscles se détendre, mais une nouvelle tension, plus froide, plus structurée, prend le relais. L'inspecteur ne laisse aucune place au doute. L'inspecteur ne détourne pas le regard. Il maintient une pression constante sur l'assemblée, ses yeux parcourant les visages un à un. Il déplace légèrement le dossier, révélant une seconde pile de documents restés jusque-là dissimulés sous le rebord du bureau. Il pointe cette pile du doigt, un geste lent, délibéré, qui attire tous les regards vers cette nouvelle preuve. Sa voix, toujours aussi froide, rompt à nouveau le silence, mais cette fois, les mots frappent comme un coup de tonnerre. « Bien, maintenant, j'aimerais entendre parler de l'autre chef de service. » Dans la pièce, le souffle se coupe. Nadia sent un frisson parcourir ses épaules. Autour d'elle, les femmes se figent, les yeux écarquillés. Ce n'était pas un incident isolé, ni une faute individuelle. Le système est bien plus vaste, une toile complexe qui s'étend bien au-delà du bureau.
Samira laisse échapper un soupir étouffé. Le silence qui suit n'est plus celui de la peur, mais celui de la sidération. L'inspecteur attend une réponse, son regard scrutant chaque réaction. La réalité de la corruption s'impose enfin à tous, avec une brutalité sans précédent. Le silence se prolonge, lourd, presque palpable. Personne ne bouge, les regards se croisent, cherchant une issue dans cette vérité qui s'effondre. Madame Saïd serre les poings si fort que ses articulations blanchissent. Samira baisse les yeux. Nadia, elle, ne détourne pas le regard. Elle observe les visages autour d'elle. Nadia sent son rythme cardiaque se stabiliser. Elle réalise que c'est le premier pas dans une guerre d'usure. Elle regarde l'inspecteur, puis les dossiers qui s'empilent sur la table. Elle inspire profondément, ses poumons se remplissant d'un air vicié mais lucide. Elle se tient immobile, ancrée. La peur a changé de camp. Elle est prête. Nadia redresse les épaules. Elle ne cherche plus à se fondre dans le décor. Ses pieds sont ancrés au sol, ses mains jointes devant elle, fermes autour d'elle. Le mouvement est contagieux. Samira relève le menton, son regard croisant celui de l'inspecteur sans ciller. Madame Saïd lâche enfin la pile de dossiers, ses doigts cessant de trembler. Une à une, les femmes présentes dans le bureau cessent de fixer le sol. Elles se tiennent droites, le buste en avant, occupant l'espace avec une assurance nouvelle. Le silence n'est plus celui de la soumission, mais celui d'une attente active. Nadia observe les visages autour d'elle. Les traits sont tirés, mais les yeux brillent d'une lueur inédite. Ce ne sont plus des victimes qui attendent un verdict, ce sont des témoins qui tiennent l'épreuve. La peur a basculé. Elle a quitté ses femmes pour se loger dans les recoins de la pièce. Nadia inspire longuement, sentant le poids de la responsabilité se transformer en une force motrice. Elle ne baisse plus les yeux. Elle soutient le regard de l'inspecteur. Le 4e étage ne tremble plus de terreur. Il vibre d'une volonté implacable. La purge commence maintenant, et aucune d'entre elles ne reculera. Nadia s'approche de la table. Elle dépose son dossier. Samira pose la clé USB à côté. L'inspecteur ouvre son carnet. Le bureau du 4e étage change de nature. Ce n'est plus un lieu de silence, c'est une salle d'audience. Les femmes s'installent, elles parlent. Les mots tombent, précis, lourds de faits. Chaque témoignage est une pierre retirée à l'édifice de la corruption. Madame Saïd pointe une ligne sur un document. L'inspecteur note. La peur ne dicte plus les gestes. La vérité, elle, guide les mains. Sur les décombres de ce système prédateur, une lueur nouvelle apparaît. Nadia regarde par la fenêtre. Le soleil se lève sur Mamoudzou. La justice, longtemps étouffée, reprend ses droits. Elles ont brisé les chaînes. Le 4e étage est désormais le théâtre d'une justice inexorable.